Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu la volonté d'organiser une action d'ampleur et de mobiliser ainsi les 61 missions locales qui sont présentes sur toute la région. Donc aux quatre coins de notre belle et grande région, on a fait partir 4 oriflammes. Donc on a mobilisé les équipes, bien évidemment, des missions locales, mais aussi les jeunes, parce que les jeunes restent au cœur des missions locales. Donc ces 4 oriflammes se sont baladés de mission locale en mission locale, ce qui a permis aux équipes et aux jeunes de se rencontrer, d'échanger. Et puis le 13 décembre dernier, on a eu 1600 personnes qui se sont retrouvées au Scarabée à Roanne. On a eu du coup les équipes, bien évidemment, des missions locales, les élus, les partenaires, les financeurs aussi, mais également les jeunes. Donc on s'est tous et toutes retrouvés le 13 décembre dernier pour célébrer cet événement et ses 40 ans d'existence. Ça a été aussi l'occasion de revenir sur ces 40 années d'existence. Pourquoi et comment Bertrand Schwartz, à l'époque, a préconisé la création des missions locales. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 40 années d'existence et pourquoi aujourd'hui on est toujours un élément indispensable dans l'insertion des jeunes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu accompagner plus de 112 000 jeunes sur l'année 2022, ce qui est un chiffre assez important. En moyenne, on a pu faire environ 10 propositions par jeune accompagné. Par proposition, j'entends des choses qui vont toucher à l'emploi et à la formation, bien évidemment, mais aussi des choses qui vont toucher à l'accès à la santé, au logement, au transport. Mais 2022, ça a aussi été une année un petit peu particulière pour nous, une année très dense, puisqu'on a vu l'arrivée du contrat engagement jeune, donc qui a remplacé la garantie jeune qu'on connaissait depuis de nombreuses années déjà. L'objectif a quasiment été atteint à 96%, donc on peut dire que l'objectif en contrat engagement jeune dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a été atteint. Ça a été très particulier pour nous ce bouleversement, même si on était habitué avec la garantie jeune d'avoir cet accompagnement au plus près des besoins des jeunes et cet accompagnement quotidien. Mine de rien, on a dû s'adapter puisque le contrat engagement jeune a vu arriver quand même quelques changements. On a reçu les textes un peu tardivement, 10 jours avant sa mise en place. Donc voilà, ça a été un petit peu sportif pour nous, mais comme depuis 40 ans et comme on continuera à le faire, les missions locales ont su une nouvelle fois s'adapter. Les jeunes, comme les jeunes à chaque génération, malheureusement, j'ai envie de dire, ne sont pas en très grande forme. Alors on a quand même des jeunes qui sont courageux, qui ont envie de travailler malgré ce qu'on peut parfois entendre. Par contre, sur la question de la santé mentale, c'est beaucoup plus complexe. On le voit avec des jeunes de plus en plus qui font appel aux psychologues qu'on a en mission locale. C'est un des chantiers prioritaires qu'on a souhaité mener avec toute l'équipe, tous les élus et tout le réseau des missions locales, qui est de pouvoir faire accéder à des séances de psychologue des jeunes, où malheureusement aujourd'hui ça reste essentiel et primordial. On a un gros tabou qui commence de plus en plus à se lever sur des séances de psychologues, de psychiatres. Donc là-dessus, on a des financements aujourd'hui via l'ARS pour pouvoir avoir des psychologues en mission locale. Malheureusement, ça ne reste pas suffisant vu le gros besoin qu'on a face à nous. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les missions locales sont des associations de loi 1901. Elles ont été définies par décret. Aujourd'hui, une mission locale, elle va accompagner le jeune dans sa globalité. J'insiste vraiment sur ce terme, puisqu'on n'est pas là uniquement pour l'accès à la formation et à l'emploi. On va avoir tout le volet à côté, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un ou une jeune va arriver en mission locale, le conseiller ou la conseillère va faire un premier bilan, donc sur son niveau de qualification, sur déjà ses expériences professionnelles, mais aussi sur son accès à la santé, au logement, à la mobilité, etc., etc. Ce qui va faire qu'on va réussir à mettre en place avec les jeunes, et j'insiste une nouvelle fois là-dessus parce qu'on ne met rien en place sans les jeunes et sans leur accord, on va mettre en place avec les jeunes tout un parcours et on va pouvoir du coup les accompagner, lever des freins s'il y en a avant de pouvoir accéder à une formation ou à l'emploi. Alors aujourd'hui, les missions locales ont été désignées comme acteurs pour mettre en place l'obligation de formation, c'est-à-dire qu'un ou une jeune de 16 à 18 ans aujourd'hui n'a pas le droit de rester sans formation, sans activité. Donc les missions locales vont s'attacher auprès des jeunes pour mettre en place cette obligation de formation. On va travailler entre autres avec les CIO des PSAD. On va travailler aussi et surtout conjointement avec le réseau de l'éducation nationale pour qu'on puisse avoir les données qui ressortent de leur système d'information, à savoir qu'un jeune qui sort du circuit scolaire, on va recevoir chaque mois, même chaque semaine, des listings pour contacter ces jeunes-là,
Quand on les contacte, on va leur proposer du coup un accompagnement par la mission locale. Alors quand ils viennent, du coup l'accompagnement a lieu. Parfois ces jeunes, on reste sans réponse, donc c'est aussi là où on va pouvoir travailler et faire le lien avec les conseils départementaux qui eux ensuite prendront le relais. Pour l'année 2023, toutes les missions locales s'engagent sur une démarche de labellisation du réseau. Alors les missions locales, mais également les animations régionales et aussi l'Union nationale des missions locales. L'objectif de cette labellisation, c'est de faire reconnaître le savoir-faire et le grand professionnalisme des équipes qui accompagnent les jeunes au quotidien. Donc ça va être notre gros chantier sur cette année 2023 qui va beaucoup nous occuper. Alors on a toujours le contrat engagement jeune, bien évidemment, mais en tout cas le grand chantier, ça reste le projet de labellisation. Aujourd'hui, le partenariat entre Amilora, les missions locales et Via Compétences, c'est un partenariat assez naturel, puisqu'on a en commun en tout cas la partie formation à minima. Donc aujourd'hui, on va pouvoir travailler ensemble, ce qui a été le cas sur l'année 2022 et qu'on va poursuivre sur 2023, notamment sur des webinaires dans le cadre du contrat engagement jeune. On est en lien sur l'accès à la formation, on l'a été par le passé, on continuera de l'être. Et donc voilà, ce partenariat très naturel qui j'espère va pouvoir perdurer dans le temps.